Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue Saint-Esprit. Tu es notre invité le plus important. Viens et coule dans cette émission. Mon invité est Barbara Yoder. Et Barbara est connue comme une enseignante prophétique parce que je pose toujours des questions à l'invité avant même de l'interviewer. Je veux savoir, oui, tout le monde a une empreinte digitale unique et les dons de chacun fonctionnent légèrement différemment. Et je voulais savoir, parce que je sais à quel point elle est prophétique, je voulais savoir comment fonctionne sa prophétie. Et elle m'a dit quelque chose de très intéressant. La raison pour laquelle j'ai trouvé cela si intéressant est ce qui m'arrive très souvent. Je ne me considère même pas comme un prophète, mais j'enseignerai et la prophétie sortira d'elle-même. Et c'est ainsi que son don le plus fort opère. Donc je veux qu'elle soit en mesure d'opérer dans son don le plus fort. Elle a grandi dans une famille chrétienne, mais en tant qu'adolescente, elle a remis en question sa foi parce que des choses assez tragiques lui sont arrivées. Et c'est presque comme si le diable ne savait pas ce que vous alliez faire, mais il savait qu'il y avait un appel dans votre vie, et il voulait vous estropier avant que vous ne commenciez. Avez-vous déjà pensé à cela? Oh, vous savez, j'y ai beaucoup pensé ici. C'était un coup tellement énorme que je ne savais pas si j'allais m'en remettre. Mais à cause de mon Dieu, parlez-nous de votre mère. Ma mère, à l'époque, j'étais en dernière année de lycée et j'ai remarqué que ma mère commençait à agir différemment. Et j'ai dû prendre soin d'elle entre ma dernière année de lycée et ma première année d'université cet été-là parce qu'elle était restée au lit toute la journée et elle a pleuré et elle a juste dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Et quelqu'un devait rester avec elle. Alors je suis resté avec elle et je suis allé à l'université en septembre. Et en octobre, elle a tenté de se suicider. Puis au mois de février suivant, parce qu'elle n'avait pas réussi en octobre, elle a réessayé et elle a réussi. C'était au cours de ma première année d'université et le truc à ce sujet, c'est que regardez beaucoup de choses qui se déroulent aujourd'hui par rapport aux abus sexuels. Ma mère m'a appris à prier, non pas de manière pentecôtiste, mais elle m'a vraiment appris à prier. Elle m'a fait mémoriser les Écritures, non pas de manière négative, mais elle a passé du temps avec moi chaque jour quand j'étais enfant à mémoriser les Écritures. Et donc elle aimait Dieu. Mais entre ma première et ma dernière année de lycée, elle a été abusée sexuellement par le médecin qui était membre du conseil de l'église dont nous étions membres. Waouh! Pardon? J'ai dit waouh! Je veux dire, c'est un double sabotage. Oui, c'était dans l'église. Il était dans le conseil d'administration. Nous étions une église très connue dans la dénomination. Nous soutenions 35 missionnaires à plein temps. Betty Elliott venait régulièrement dans notre église. C'était donc vraiment une organisation solide et puissante pour une église biblique. Et pour faire court, il a fini en prison pour avoir abusé de femmes et consommé de la drogue. Et ma mère avait l'impression d'avoir commis le péché impardonnable, parce que c'était à l'époque où si une femme était abusée sexuellement, c'était toujours la faute de la femme. Donc, elle avait le sentiment d'avoir commis un péché impardonnable et qu'elle allait aller en enfer. Et ça m'a secoué. J'aimais beaucoup ma mère. Elle avait une personnalité incroyable. Elle avait une personnalité merveilleuse. Tout le monde aimait ma mère. Mais à cause de tout ça, je suis devenu une athée temporaire. Parce que c'était arrivé dans l'église. Et puis un an après ça, le pasteur, qui était connu au niveau national, a commis un adultère et il a été expulsé de l'église. Donc l'église est devenue un endroit très dangereux et un endroit pour moi qui ne représentait pas Dieu. Mais pourtant, c'était tout ce que je connaissais de Dieu. Alors je suis devenu une athée temporaire. Barbara, laissez-moi en quelque sorte faire une pause pendant juste une seconde. J'y reviendrai tout de suite, mais il se passe quelque chose qui me dérange et j'ai un type d'esprit, je veux essayer de comprendre les choses. À chaque fois que je regarde les réseaux sociaux, pas à chaque fois, chaque semaine, c'est comme un autre ministère, un bon ministère dans la mesure où le péché est découvert. Avez-vous une idée de pourquoi cela se produit si souvent maintenant? Je pense que c'est peut-être une bonne chose,
Je pense que c'est en partie un esprit d'accusation. Et je pense que l'autre chose est qu'il y a un moyen de gérer cela. Et je pense que les médias sociaux ont... Je veux dire que tout est compliqué pour moi. Je regarde beaucoup ce qui se passe et je ne sais pas. Pour moi, la Bible est la Bible. Et même si ce docteur était terrible, si j'allais avoir raison avec Dieu et avec les gens, j'ai dû lui pardonner. J'ai dû pardonner à ma mère de s'être suicidée. C'était dévastateur. J'ai dû pardonner à mon père et tout ça. Laissez-moi dire ceci. J'ai toujours vu ça d'un point de vue biblique que j'ai dû pardonner. Et je pense que plus les informations sont diffusées, plus les choses deviennent compliquées. Et plus elles sont difficiles à résoudre, car beaucoup de gens sont impliqués dans ce problème. Certains d'un bon point de vue, beaucoup d'un mauvais point de vue. Et puis, il y a toujours les chasseurs d'hérésie, où vous savez, je dis que si je n'ai rien à voir avec ça, laissez-le tranquille. Et je sais juste la norme à laquelle Dieu m'a tenu. Et je suis tellement reconnaissante de ne pas être très préoccupée par les ragots des réseaux sociaux. À mon avis, ce sont des ragots sous stéroïdes. Je suis totalement d'accord. Barbara, je veux revenir sur votre vie parce qu'il vous est arrivé quelque chose. Il y avait une femme dont j'ai entendu parler. Elle s'appelait Mom Bill. Et elle a commencé à vous encadrer. Mais la chose sur laquelle je veux me concentrer, parce qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, et cela va faire une différence dans leur vie, je crois absolument qu'il y a eu un tournant dans votre vie, avec tout ce déluge de déchets, vous frappant. Je peux presque vous imaginer en train de lire un livre de Dietrich Bonner, et pour ceux qui ne le connaissent pas, brièvement, qui était-ce? Dietrich Bonner, on l'appelait l'espion. Mais c'était l'homme qui était prêt à se lever contre Hitler dans l'Allemagne nazie. C'était un pasteur luthérien. Il a eu une vie puissante. Je ne sais vraiment pas comment j'ai mis ma main sur son livre, Le coup du discipolat. J'étudiais tous les philosophes, des existentialistes. Vous savez, qu'il n'y a pas d'au-delà, qu'il n'y a pas de Dieu, etc. J'ai étudié tous ces livres, principalement des non-chrétiens au début. Mais ensuite, je me suis dirigé vers certains philosophes chrétiens, comme Pascal, etc. Et j'ai fini par lire le livre de Dietrich Bonner, Le prix du discipolat. Je ne m'en souviens pas vraiment, mais ce livre m'a captivé assez parce qu'il parlait... J'ai toujours été une personne passionnée quand j'étais jeune. Quand je faisais quelque chose, je le faisais de tout mon cœur. Et donc je ne voulais pas être juste un autre croyant. Si je croyais en Dieu, je voulais y croire jusqu'au bout. Alors j'étais en train de lire son livre, et en ce moment je dois revenir en arrière et regarder le livre que j'ai gardé parce qu'il a été si significatif pour moi. Mais je ne me souviens pas si c'était un chapitre ou une déclaration où il disait de faire simplement un acte de foi. Et que cette déclaration, c'était dans son livre, c'est comme si c'était électrique pour moi. Maintenant je sais que c'était le Seigneur qui soulignait cela, mais c'était comme électrique. Cette déclaration m'a marqué. Et elle disait de faire simplement un acte de foi. Et qu'est-ce que cela signifiait? Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Je ne savais pas ce qu'était la foi. Je n'avais pas l'impression d'avoir la foi. Mais j'ai juste brouillé les choses. Dieu, si tu existes, j'ai quelques points à te dire. Et c'était ça. C'est tout ce qu'il a fallu. Les gens pensent que c'est compliqué. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Et tout d'un coup, la façon dont je le décris, c'est que j'ai senti comme si une porte s'était ouverte au plus profond de moi, et de la partie plus profonde de moi. Et tout à coup, Jésus est entré dans ma chambre, et je l'ai littéralement vu. Et j'ai été bouleversé, et j'ai commencé à pleurer. J'étais tellement fermé à cause de tout ce qui était arrivé, de la douleur, du chagrin, de la colère, de la rage. J'avais de la rage en moi, à cause de ce qui était arrivé. Mais cette nuit-là, cette parole puissante de Dietrich Bonner, et j'ai pensé au prix du discipolat, et cette déclaration électrique que je savais maintenant être la voix de Dieu, disant de faire simplement un acte de foi. Et cette seule déclaration m'a lancé dans un tout nouveau voyage, parce que lorsque cela s'est produit, dans tout mon intérieur, j'ai eu un changement total de paradigme, parce que Jésus est entré dans ma vie. J'aime cette pensée, cite, vous savez que Jésus n'a jamais dit « fais les 4 lois spirituelles et accepte Jésus ». Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il a dit « viens et suis-moi ». Je crois que c'est ainsi qu'il s'est approché de moi cette nuit-là. Il est apparu et il a juste dit « viens, suis-moi ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'étais tellement dépassé cette nuit-là. C'est tellement vivant pour moi aujourd'hui,
parce que ça a changé tout dans ma vie. Je n'ai jamais douté une seule fois depuis ce temps-là que Jésus est vivant et en bonne santé, qu'il est l'amoureux des gens, il est le maître de ma vie. Il se soucie profondément de nous, il a donné sa vie pour nous, et tout a commencé avec cette petite déclaration de ce pasteur luthérien qui était une figure clé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a aidé à renverser la tendance sur l'Allemagne nazie et Hitler. Un livre puissant et une déclaration qui a changé ma vie. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez mentionné, que vous aviez dans ce processus. Vous avez eu une rencontre avec un amour liquide. Qu'est-ce que c'était? Oh mon Dieu, c'est quand Jésus est entré dans mon amour, comme je le décris. Je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça avant. C'était comme si quelqu'un l'avait versé. C'était plus que de l'eau. C'était comme de l'huile. Et c'était comme des seaux ou des galons d'huile sur moi du haut en bas. Et c'était de l'amour. Et je n'avais jamais connu l'amour comme cela. Et depuis que cela est arrivé à ma mère, j'ai beaucoup lutté. J'ai lutté avec les gens, j'ai lutté avec moi-même, j'ai lutté avec Dieu. J'ai eu du mal avec ma famille, mais cette nuit-là, avec cet amour liquide, c'est entré dans la partie la plus profonde de moi. Je ne sais même pas comment vous le dire complètement, mais cela est entré dans la partie la plus profonde de moi. Et j'ai eu l'impression que pour la première fois de ma vie, même si je savais, sans l'ombre d'un doute, que mes parents m'aimaient, c'était quelque chose de bien au-delà de cela. C'était quelque chose de si profond, de si pénétrant, de si puissant, que cela a changé toute la trajectoire de ma vie. Vous savez, vous avez eu tellement de paroles fascinantes et en fait très très précises. Mais je veux avancer rapidement. Maintenant, Dieu vous a montré beaucoup de ce qui va se passer en 2025. Et je veux entendre ce que Dieu vous a montré et comment il vous l'a montré pour l'année 2025. Oui, j'ai eu une vision en septembre. C'était une vision assez puissante, même si je ne savais pas à quel point elle était puissante à l'époque. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, car c'était une vision assez détaillée que j'ai reçue pendant que j'étais en prière. Je veux dire une vraie prière. Et je n'étais pas simplement assise à réfléchir, je priais en fait. Et cette vision m'est venue à l'esprit et j'ai vu une grande récolte de blé. C'était un champ de gloire, un immense champ de blé devant moi. Et je savais qu'il représentait plus que des âmes, même si je savais qu'il représentait l'ampleur des âmes qui allaient venir au Seigneur. Et c'était en septembre dernier, vers la fin du mois de septembre, juste avant Rosh Hashanah. Et j'ai eu la vision, et tout en bas, il y avait quelque chose de tout nouveau que je pouvais voir, un tout nouveau chemin qui s'ouvrait. Il n'y avait personne là, mais c'était un nouveau chemin. Et puis le Seigneur m'a dit, je tourne la page. Et j'ai ressenti une grande joie éclater. Mais j'ai ressenti en même temps que j'avais eu suffisamment d'expérience avec Dieu pour savoir qu'étant donné cette vision, Dieu nous donne toujours une vision, non pas juste pour nous titiller ou nous exciter ou dire que j'ai eu une vision, mais il nous la donne pour nous instruire, pour encadrer notre pensée, notre vie de pensée, notre vie spirituelle pour l'avenir. Et donc je savais aussi qu'il y aurait une grande controverse. Et je dis tout cela pour dire que je crois que nous entrons en 2025. Ce que cette vision a fait pour moi, c'est de me dire qu'il y a une grande abondance à venir. Donc je ne me suis jamais inquiété de quoi que ce soit, du moins pas du tout à propos des élections. Je ne savais pas qui allait gagner. Je n'ai pas entendu tous les gens dire qu'un tel allait gagner. Cela dit, la dernière fois, je ne savais pas qui allait gagner. Mais j'étais tellement en paix, et je savais que Dieu avait dit qu'il y avait un grand avenir devant moi, qu'il y avait une grande abondance, qu'il y avait une grande récolte. Je pensais que c'était une récolte à bien des égards. C'était une récolte de vie, de la vie elle-même, une récolte de relations, une récolte dans les familles, une récolte dans les affaires, une récolte dans les finances. Et j'avais tellement de joie à ce sujet. Mais Dieu m'a donné ça parce que je savais qu'il y en avait ou je le soupçonnais seulement parce que j'avais assez d'expérience avec Dieu. Il nous parle toujours à l'avance pour nous donner la foi pour l'avenir. Car parfois, l'avenir immédiat peut être difficile. Et donc, j'ai senti que la première partie, probablement vers la première moitié de 2025, sera une période de conflit. J'ai senti que cela pourrait être une période de chaos, de confusion et de conflit. Mais je dois rester concentré sur ce que Dieu m'a dit, que nous allons le traverser et Dieu va provoquer la plus grande moisson que nous avons jamais eue et qui va éclater. Je n'ai jamais trouvé de gens aussi ouverts à parler de Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu. La moisson est prête, le champ de moisson recherche des ouvriers pour y aller. Donc, il y a cet aspect.
Mais je crois qu'il y a beaucoup plus que cette grande promesse à venir. Et je suis très excité. Je crois que cela va changer et que nous allons entrer dans une période de grande réjouissance, parce que cela faisait partie de la vision. C'était juste une vision ouverte pendant que je priais, et donc une grande dispute pendant au moins la première moitié de l'année, et avec cela vient le chaos, la confusion, etc. Et puis nous allons percer. Et moi, pour ma part, je suis extrêmement impatiente concernant l'avenir. Je ne suis pas négatif, je suis excité. Je suis excité par ce que je vois arriver. Je suis excité par ce qui va arriver à l'Église, avec ceux qui croient vraiment et qui sont désespérés pour Dieu. Je crois que Dieu donne naissance à un nouvel espoir et qu'avec ce nouvel espoir vient une libération de gloire fraîche et plus intense. Je crois qu'une partie de cela est la raison pour laquelle Wakefield était ainsi. C'était la couleur dorée la plus riche et la plus mûre. Je pense que je n'avais jamais vu cela, et je savais que cela représentait aussi la gloire. Je crois que nous entrons dans des temps de gloire que nous n'avons jamais vus auparavant, ni compris d'ailleurs, qui vont représenter une telle invasion surnaturelle du naturel, et j'ai vu un petit peu de cela commencer à éclater. Et avez-vous vu ce que vous décrivez comme le prochain mouvement de l'Esprit de Dieu? Et c'est ce que j'ai hâte de voir. Si vous avez plus d'informations à ce sujet, parce que vous avez en fait utilisé un mot que j'ai utilisé, je n'aurais pas pu l'obtenir nulle part, sauf de l'Esprit de Dieu. Mais j'utilise le mot gloire dorée, et vous utilisez simplement le mot la moisson dorée de la gloire, dont vous avez eu le rêve ou la vision. Et est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à partir de ce que vous savez du prochain mouvement de l'Esprit de Dieu? C'est ce que je sais. Je sais que cela va arriver d'un instant à l'autre. Maintenant, et je vous l'ai dit hier, je me dis que quand les choses ne vont pas bien, et bienvenue dans le monde, bienvenue au travail avec les humains, quand les choses ne vont pas bien, à chaque seconde, la gloire peut arriver. Et je reviens à mon objectif, là où il doit être. Oui, c'était de l'or et de la gloire. C'est au-delà de tout ce que je peux exprimer. Et j'ai entendu des gens parler de leurs expériences. Et ils ont vécu un de ces réveils phénoménaux dans cette église où Dieu m'a amené, comme ce qui s'est produit avec Azusa Street. Des réveils plus récents, Toronto, Pensacola, etc. Historique ce premier et deuxième réveil qu'ils décrivent comme un changement dans l'atmosphère, où soudain tout semblait facile. Et ce que je vois se produire en ce moment, c'est qu'accéder à la gloire est facile. Et je crois que lorsque nous accédons à la gloire, cela est simplement phénoménal, car cela va tout englober. Lorsque je dis que cela englobe tout, c'est que si je marche dans la plénitude de Dieu, je marche dans la gloire de Dieu. Alors disons que la marche dans la rue à Detroit, et je vois un malade, et j'ai dit « Seigneur, je veux juste guérir ce gars-là maintenant ». Et je me suis juste avancé, et j'ai dit « Levez-vous au nom de Jésus ». Et il s'est levé. J'ai entendu les gens dire qu'il y avait une sorte de changement miraculeux dans l'atmosphère spirituelle où tout est devenu facile. Et c'est comme si tout commençait à arriver en même temps. Et c'était presque comme si on ne pouvait pas l'arrêter. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Le Seigneur a dit simplement de passer à l'étape suivante en faisant simplement ce qu'il dit. Et ensuite, toute la gloire éclate. Les âmes sont sauvées, les gens sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient. Mais pas seulement cela. Je vois les nations changer, un revirement soudain. Ils disent que soudainement vous regardez quelque chose changer, les villes changer, les groupes changer. C'est juste comme l'Ukraine qui a décidé d'avoir une journée nationale de prière tout d'un coup. Je pense que c'était en février. Je ne sais pas si vous avez fait demi-tour, mais c'est une grande décision. Et donc je pense que nous allons être choqués. Je pense que nous allons être choqués par le nombre de personnes qui viendront au Seigneur. Je pense que c'est déjà là. Nous le voyons sur les campus universitaires en particulier. Cela va vraiment frapper la jeune génération. Mais je pense que cela va toucher ma génération. Vous êtes aussi de ma génération. Et à tous égards, je pense que Dieu va bénir les hommes d'affaires. Je pense que parce que nous avons besoin de finances, et je pense que les hommes d'affaires sont vraiment engagés dans le Seigneur et vont générer leurs entreprises au sein du concept du royaume, qu'ils vont vraiment exploser de manière exponentielle. Je ne parle pas de prospérité pour la prospérité. Je parle de Dieu qui élargit le royaume, des hommes d'affaires qui peuvent aider à financer ce que Dieu est prêt à faire. Je vois juste une récolte mondiale massive, telle que nous ne l'avons jamais vue, et je ne sais pas vraiment comment vous le dire.
Eh bien, vous avez raconté une histoire à propos de la lecture du livre de Bonhoeffer et d'un acte de foi qui m'a rappelé Billy Graham. Billy Graham était dans un collège biblique, si jamais vous avez lu l'histoire de sa vie, et qu'il avait une question sur sa foi. Alors il est allé dans les bois et il a essentiellement dit une prière. Dieu, il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Mais à partir de ce moment, je vais croire chaque parole que tu as écrite. Et on a vu comment Dieu a utilisé la vie de Billy Graham par ce simple engagement. Et ce qu'il a fait avec vous, vous avez pris un simple engagement de faire un acte de foi malgré ce que toutes vos circonstances vous montraient. Et il y a des gens qui vous regardent en ce moment, qui veulent prendre une décision à la Billy Graham, une décision à la Barbara Yoder. Et ils veulent prendre leur propre décision. Cela s'appelle un acte de foi. Cela s'appelle, comme pour ce moment, rien ne me fera cesser de croire dans la parole de Dieu. Barbara, pourriez-vous faire une dernière prière pour les téléspectateurs? Je veux juste dire que je ne m'occupe pas de l'endroit où vous êtes. Je ne m'occupe pas de ce que vous avez fait de mal, et Dieu non plus d'ailleurs. Tout ce qu'il désire, c'est que vous criez vers lui. Je ne méritais pas d'être sauvé. Je ne méritais pas qu'il vienne dans cette pièce cette nuit-là et se fasse connaître de moi. J'étais folle, j'étais en colère, j'étais un pécheur de première classe. Mais il n'est pas venu et n'a pas retenu cela au-dessus de ma tête. Et de ceux d'entre vous qui disent que vous n'êtes pas qualifiés, eh bien, vous n'êtes pas qualifiés. Je n'étais pas qualifié non plus. Aucun de nous ne l'est. Mais c'est son amour, c'est son amour, c'est son amour. L'amour qui atteindra la partie la plus profonde de nous. Et même maintenant, je remercie juste Dieu qu'il y en ait beaucoup parmi vous, que c'est peut-être votre dernier espoir, que vous dites, je ne sais même pas, j'ai juste un peu d'espoir qui reste, mais je dis que Dieu ne vous a pas rejeté et qu'il est prêt à vous recevoir maintenant. Tout comme je ne méritais pas qu'il entre dans la chambre cette nuit-là. Je n'étais pas qualifié, je n'avais rempli aucune des qualifications, mais cette simple déclaration, et son amour est entré. Et je déclare que son amour entrera dans votre chambre, où que vous soyez, et même maintenant, je prie juste pour que la lumière de votre cœur s'ouvre. Tout ce que vous avez besoin de dire, Dieu, je ne sais pas comment te faire confiance, mais aujourd'hui, je vais juste faire le premier pas. Et je dis simplement que beaucoup d'entre vous qui s'accrochent saisissent ce que j'ai dit. Il y a eu un jour où j'ai dit que je ne m'accrocherais à la foi des autres. Saisissant ma foi, Dieu est près de vous. Il est même dans votre bouche. C'est ce que dit la Bible. Dites simplement, Seigneur, je veux te suivre. Je vais te suivre et il viendra à vous d'une certaine manière. La parole dit qu'il est mort pour nous. C'est un grand jour. C'est un jour formidable. Et je vous invite simplement à une nouvelle relation avec lui. Il n'y a rien de tel. Aujourd'hui, c'est le début, pas la fin, le début du reste de votre vie. Et pour ma part, je ne voudrais pas être en vie à un autre moment que maintenant, car nous sommes sur le point d'avoir la plus grande effusion de gloire dorée de l'Esprit de Dieu de l'histoire. Amen.